Bonjour mes chers francophones, mes amis, mes clients, les amateurs de l'astrologie bien sûr. Je vous salue du Costa Rica, très ensoleillé. Je suis Olga Vassilchuk et j'aimerais vous parler aujourd'hui des transits planétaires pour la dernière semaine d'avril, entre le 23 et le 29 avril 2018. La semaine dont je vais vous parler aujourd'hui correspond au premier quart du mois lunaire. C'est la deuxième semaine du mois lunaire qui aboutit par la pleine lune en Scorpion dimanche le 29 avril, mais en Europe, la pleine lune tombe sur lundi le 30 avril. Et je vais parler de la pleine lune aujourd'hui, bien sûr. La semaine est très spéciale, très importante, très stratégique, entre autres, parce que avec cette pleine lune en Scorpion, nous rentrons dans le couloir du point milieu des éclipses. Mais cela, c'est pour la fin de la vidéo, donc restez avec moi jusqu'à la fin. La semaine va être très intense, premièrement, grâce à deux aspects de Mars. Le sextile, 60 degrés de Mars et de Jupiter, le 24, mardi, se forme presque simultanément avec la conjonction de Mars et de Pluton, jeudi le 26. Presque simultanément parce que l'orbe de ces deux aspects dure 2 jours avant, 2 jours après l'aspect exact. Donc on peut dire que les deux aspects sont formés presque en même temps. La conjonction de Mars avec Pluton nous apportera beaucoup d'énergie nécessaire pour atteindre nos objectifs globaux, en particulier dans le domaine de la carrière, du sport et de la politique. Mais il apportera aussi de nombreux conflits en cas de forçage égoïste de notre ligne de conduite au nom de nos intérêts. Cette énergie de conjonction Mars-Pluton peut être utilisée à la fois de manière créative et destructive, ce qui peut affecter non seulement les événements politiques et militaires mondiaux, mais aussi apporter des changements importants à la vie des individus. Par exemple, créer l'impulsion pour le nouveau départ, l'envie d'atteindre le désiré par tous les moyens et méthodes et une hâte excessive. Dans le développement spirituel, la nécessité de centrer nos exigences pas seulement sur l'environnement, mais aussi sur nous-mêmes, vient au premier plan. Un antidote naturel à la colère et à l'indignation et le travail serait le travail sur le développement de la capacité de pardonner. Et le pardon doit être dirigé non seulement vers les autres, mais aussi peut-être avant tout vers nous-mêmes. Savoir pardonner nous-mêmes. Mais le sextile simultané de Mars avec Jupiter renforcera notre capacité à patronner ou protéger activement, notre capacité à convaincre les autres de la justesse de nos points de vue, de nos propos, de nos visions de la vie. Ça adoucit un peu la conjonction de Mars et de Pluton. Le sextile Mars-Jupiter stimulera la croissance de carrière, le désir d'améliorer les conditions sociales et de nous réaliser dans le domaine de la culturelle, des activités culturelles. Nous aurons l'opportunité d'élargir énergiquement nos horizons en élargissant nos connaissances, en enrichissant nos connaissances, en particulier en nous appuyant sur l'expérience étrangère, sur l'expérience de notre communication, de nos échanges avec les étrangers, avec d'autres pays. Attention ici, l'honnêteté et le respect des règles du jeu sont recommandés. Le mentorat et le travail avec les jeunes seront très demandés cette semaine-là. Mais ici, nous ne parlons pas seulement de la conjonction Mars-Pluton. Lorsque nous parlons de la conjonction Mars-Pluton, il faut parler du stellium de Mars, Pluton et Lilith en Capricorne, je vais le mentionner. Lilith, le point affectif, ce n'est pas nécessairement une combinaison néfaste, négative. Dans les variantes constructives, cela peut être une période d'opportunité extraordinaire.
Sur mon site web astroésotéricpro.com, j'ai 2 articles que j'ai écrits il y a 3 ans et qui sont très très populaires sur l'internet, sur l'élite, leurs articles sur l'élite et sur l'élite dans les signes du zodiaque. Je décris les 3 niveaux de manifestation de ce point affectif. Je vous invite de le lire si vous êtes curieux. La manifestation de l'élite dépend de notre travail sur notre propre ombre. Car ce point fictif, comme le point le plus éloigné de l'orbite lunaire, le plus éloigné de la Terre, bien sûr, est associé à nos délires, à nos illusions les plus fatales, lorsque les contenus intérieurs étouffés deviennent les démons et les monstres internes. Mais il y a une autre option. À la force de travailler sur nous-mêmes et de nous accepter, le contenu inférieur étouffé ou réprimé, je cherchais l'adjectif qui conviendrait le mieux, je ne sais pas si je l'ai trouvé, se transforme en capacité très particulière et en opportunité unique. Par conséquent, dans le contexte de la conjonction de Mars et Pluton, Lilith, qui fait partie de cette conjonction aussi, peut apporter à la surface, peut faire revenir à la surface nos peurs les plus profondes et déformer la manifestation de la force et de l'énergie à travers l'agression incontrôlée, l'impuissance, les états destructeurs. Une autre variante plus constructive, en utilisant nos capacités uniques, nous pouvons canaliser l'énergie et la force de la conjonction Mars-Pluton, qui sont accentués, renforcés par l'élite, vers les transformations à grande échelle pour atteindre les résultats qui dépasseront les limites précédentes du possible, les limites qui étaient possibles pour nous dans le passé, les limites qui étaient atteignables dans le passé, mais nous pourrons les dépasser au futur en visant d'autres objectifs, d'autres buts, d'autres sommets. D'accord? L'élite peut nous aider dans cela. J'espère que je n'ai pas fait très peur. On arrête là avec conjonction Mars, l'élite, Pluton. Nous avons une ingression cette semaine-là, le 24, mardi. Vénus entrera dans le signe de Gémeaux, le signe mutable d'air, où il restera jusqu'au 19 mai. Donc, Vénus en Gémeaux éveillera en nous les intérêts liés principalement au domaine intellectuel et celui de communication, par exemple les échanges, toutes sortes d'échanges dans la communication, l'éducation et les voyages. Les investissements financiers masculins et les investissements des autres types de ressources, pas seulement des finances, dans ces domaines, éducation, voyage, seront stimulés. Il serait bien d'investir dans l'éducation ou de partir en voyage pendant le transit de Vénus par Gémeaux. Mais il est nécessaire de prendre en compte que Vénus en Gémeaux nous incline au flirt et prédispose également à des dépenses frivoles, si on parle de l'argent, car Vénus ne symbolise pas seulement les relations de partenariat, mais aussi notre vision des valeurs matérielles. Il aura un certain côté superficiel dans les relations, qui est caractérisé par le manque de constance et de profondeur dans les sentiments. Notre Mercure, rappelons-nous que le 15 avril, sa phase rétrograde s'est terminée. Oui, Mercure est tout le mois dans le signe de Bélier, je vais me rappeler, parce qu'il y a des gens qui m'écoutent pour la première fois. Tout le mois, Mercure est en Bélier, en donnant de l'activité, de l'impulsivité, de la ferveur à notre façon de réfléchir et de communiquer. Nous pouvons manifester de la franchise, l'impatience excessive dans les échanges. Le conseil, c'est d'éviter l'agressivité excessive et les réactions spontanées, trop spontanées dans la communication. Accorder plus d'attention à la position de l'interlocuteur, et ce serait bien de nous rappeler plus souvent des qualités aussi importantes, que le tact et la diplomatie, ce qui est difficile à faire avec Mercure en Bélier. Pour ceux qui ont cette position de Mercure dans leur thème astral, et bien sûr
ces caractéristiques de communication vont être activées lors du transit. Et Mercure forme le carré le 25 avril avec Saturne 90 degrés. Rappelons-nous, c'était l'aspect de fond de tout le mois d'avril. Comment est caractérisé le carré Mercure-Saturne? En absence d'un objectif clair et de la compréhension de notre but, nous risquons de rencontrer des diverses difficultés et obstacles dans la communication. Il nous sera également difficile d'assimiler l'information. Nous serons en mesure de comprendre et de retenir seulement ce dont nous avons réellement besoin à l'avenir. La concentration mentale, la discipline de la pensée seront particulièrement importantes. Pendant le carré Mercure-Saturne, c'était l'aspect de fond du mois d'avril et Mercure a formé le carré exact, l'aspect exact le 5 avril, en étant dans sa phase rétrograde, rappelons-nous. Mais l'aspect répété maintenant, le 25 avril, lors de la phase directe de Mercure, l'aspect sera plus clément que le premier, le 5 avril, et aura ses propres spécificités. Les questions qui étaient une pierre d'achoppement au début du mois peuvent maintenant et vont sûrement revenir dans nos vies, mais maintenant dans les nouvelles circonstances, nous trouverons la solution au problème, la solution qui n'a pas été vue au début du mois. Cependant, vu qu'il s'agit d'un aspect restrictif et ralentissant qui limite la communication, entre le 25 et le 26 avril, il est préférable de reporter la résolution des questions importantes avec les supérieurs et les personnes influentes, la solution des questions, des problèmes dans les instances officielles aussi, ça ne va pas très bien marcher. Les réunions d'affaires peuvent ne pas avoir lieu ou être inefficaces. Il peut y avoir des retards dans la réception des documents, dans l'obtention des informations. Ce sont des jours pas vraiment favorables au voyage. Je vous rappelle que Mars est en Capricorne tout le mois d'avril, bon, cette semaine-là aussi, et Mars en Capricorne dans la position forte dans le signe de sa gouvernance favorise les activités énergiques et les activités actives, on ne peut pas dire ça. Activités énergiques, car l'énergie du Capricorne aide à atteindre un résultat pratique et concret. Je vous rappelle aussi que tout au long du mois d'avril, Jupiter est dans la phase rétrograde, ce qui peut quelque part ralentir les processus de croissance significative sociale et le développement spirituel, en dirigeant notre conscience à la recherche des opportunités de cette croissance dans le monde intérieur. L'impact des phases rétrogrades des planètes lentes, les planètes sociales, n'est pas ressenti, n'est pas aussi fort et visible que celui des planètes personnelles comme Mercure, Vénus, Mars. Mais néanmoins, dans la période de Jupiter rétrograde, il ne faut pas trop s'attendre au changement de la carrière ou du statut social. Mais les gens avec Jupiter rétrograde dans leur thème astral, au contraire, peuvent s'attendre à de nouvelles opportunités et au succès social. J'aimerais vous rappeler aussi que Saturne a commencé sa phase rétrograde le 17 avril. Et je vous invite de regarder la vidéo sur Saturne rétrograde en Capricorne que j'ai fait, donc vidéo séparée que j'ai fait sur ce sujet-là. Mais j'aimerais néanmoins dire 2-3 choses sur ce transit. Donc la phase, il s'agit de la phase rétrograde annuelle de Saturne. Et durant cette période, nous verrons l'émergence de tous les problèmes dans la vie personnelle et publique non résolus auparavant. La vie nous apprendra à travers des situations difficiles et même à travers la souffrance à être conscients de nos erreurs et de nos imperfections et à surmonter les difficultés qu'ils ont causées, les imperfections et les erreurs. C'est-à-dire qu'on pourrait appliquer ici le slogan « Nous récolterons ce que nous avons semé dans le passé ». Pendant cette période donc, de Saturne rétrograde, il est important que chaque personne essaie de rendre
toutes les dettes accumulées plus tôt, surtout au cours de la dernière année, les dettes dans le sens propre, rendre les dettes dans le sens propre et figuré du terme, mais encore une fois, plus en détail sur Saturne rétrograde dans la vidéo que je fais sur ce sujet. Donc la semaine se termine par un très bon aspect harmonieux le 29 avril. Le Soleil est en trigone 120 degrés avec Saturne. Cet aspect disciplinant, rassemblant nos forces et notre détermination. L'énergie du trigone Soleil-Saturne contribue à l'organisation, à la discipline et permet de résoudre les questions accumulées dans le passé. C'est un bon moment pour demander conseil et aide aux personnes plus âgées et plus expérimentées. Les négociations avec les patrons, avec les supérieurs auront du succès. Ce sera une bonne période, donc le 29 plus ou moins 2 jours. Pour la planification, nous pouvons jeter les bases nécessaires pour le développement des projets de long terme. Nous pourrons conclure des contrats soigneusement, comme Saturne nous suggère, élaborés. Donc, cet angle favorable, 120 degrés entre le Soleil et Saturne, prolonge l'effet de la conjonction des deux planètes de puissance et d'agression décrites ci-dessus, de Mars et Pluton. Mais les 2-3 derniers jours du mois, de la semaine du mois, passeront dans un rythme plus détendu, dans une attitude plus optimiste. Et nous arrivons donc à notre pleine lune. Ça, c'est la partie la plus intéressante. La pleine lune est le corridor du point milieu des éclipses. La pleine lune, donc, le 29 avril à 20h58, donc 9h du soir, heure New York. Regardez en France chez vous. La pleine lune en Scorpion dans 9,38 degrés, 9,5 degrés de Scorpion. Cette pleine lune, elle est assez calme et prolonge le développement des sujets de la nouvelle lune du 15 avril. Néanmoins, c'est une opposition, n'est-ce pas? C'est l'opposition de la lune en Scorpion et du Soleil en Taureau. Et l'opposition de toute opposition de toute planète, comme aspect, n'est-ce pas? 180 degrés. La position nous provoquera à l'activité et à la manifestation de notre volonté. En même temps, la configuration de la pleine lune, donc opposition lune-soleil, nous oblige à répartir correctement les forces, trouver l'équilibre, le juste milieu, puisque les décisions prises en ce moment peuvent être sans compromis, menant à la rupture avec quelque chose ou avec ceux qui sont importants pour nous, ou avec quelque chose qui est important pour nous. Ça peut s'agir d'une situation ou d'une personne. Ça dépend de votre situation personnelle. La pleine lune en Scorpion du 29 avril, comme toute pleine lune, révélera l'état réel des choses, de la situation qui a été formée lors de la nouvelle lune du 15 avril. Si nos entreprises avaient des lacunes, les entreprises qui ont été lancées au moment de la nouvelle lune du 15 avril, ces lacunes deviendront évidentes et il faudra apporter des changements appropriés. C'est aussi le temps d'abandonner ce qui n'a pas justifié sa valeur. Et vice-versa, en ce moment de la pleine lune, nous pouvons obtenir la récompense pour nos réalisations, le résultat des projets précédemment lancés. À l'ordre du jour peut inclure des questions liées à l'argent des autres, les questions liées au prêt, parce que le signe de Taureau est associé à nos ressources, à nous, et le signe de Scorpion est associé aux ressources des autres. Les questions donc liées au prêt, à la sécurité et aux relations financières, questions liées au règlement des problèmes
avec la propriété quelconque, question liée à l'allocation des fonds communs, les thèmes de Scorpion. Cette période comprend le régime de l'intensité accrue et dans les réactions émotionnelles, il peut y avoir plus de passion que la situation réelle exige. Les gens auront tendance à réagir douloureusement au manque de respect, réel ou imaginaire, ce qui peut conduire à des querelles et des conflits, des confrontations. La pleine lune. Pour les affaires personnelles, la période de la pleine lune, donc entre le 27 avril jusqu'au 2 mai, peut être difficile, même pesante. Pour les affaires professionnelles, le temps est très productif. Nous démontrons nos propres capacités et nos propres limites. Les questions de force et de pouvoir ressortiront sur le premier plan ce jour-ci. Et maintenant, la cerise sur le gâteau, la dernière partie la plus intéressante. La particularité de cette pleine lune est qu'elle forme les carrés au point des éclipses, au point de l'éclipse lunaire du 31 janvier 2018 sur l'axe Lion-Verseau. Donc, la pleine lune, c'est la position du soleil en taureau, de la lune en scorpion, et la lune et le soleil forment deux carrés à la lune en lion et au soleil en verseau lors de leur opposition au moment de l'éclipse lunaire le 31 janvier. J'espère que vous me suivez. Donc cette pleine lune ouvre la période de 2 semaines qui correspond au couloir du point milieu, qui se terminera par la nouvelle lune du 15 mai. Donc, la particularité de la fin d'avril et de la première moitié de mai, c'est que ce point milieu des éclipses, le corridor de 2 semaines, marque le temps quand les sujets, les thèmes des éclipses d'hiver 2018 chevauchent progressivement avec les sujets, les thèmes des futures éclipses d'été 2018. Il est considéré que la période d'une année est marquée par 4 points de puissance. Ce sont des courtes périodes lorsque les événements significatifs se produisent et les tendances de vie changent. Ces points stratégiques sont premièrement les éclipses qui se produisent par paires dans l'intervalle de 2 semaines, 2 fois par an. Donc un couple d'éclipses, donc 2 éclipses tous les 6 mois, mais parfois il y a 3 éclipses pendant une saison. C'est ce qui sera le cas cet été. Il y aura l'éclipse solaire en Cancer, l'éclipse lunaire sur l'axe Lion-Verseau et l'éclipse solaire en Lion 3. Ce sont les moments stratégiques quand nous reprogrammons nos vies, minimum pour 6 mois, voire pour 18 ans et demi. Pour 6 mois jusqu'à la prochaine saison des éclipses, pour 18 ans et demi parce que les éclipses vont avoir lieu dans les mêmes signes dans 18 ans et demi. Parce que les nœuds lunaires font le tour du zodiaque en 18 ans et demi, c'est le cycle de nœuds lunaires. Ce sont les points de puissance de la période d'une année, donc les éclipses. Les autres points stratégiques de l'année sont les phases de la lune telles que la pleine lune et la nouvelle lune qui se produisent à la distance égale de chacune des 2 paires d'éclipses. 3 mois après les éclipses d'hiver, si on parle de cette année-là, et 3 mois avant les éclipses d'été 2018. Et c'est particulièrement la pleine lune du 29 avril et la nouvelle lune du 15 mai qui feront revivre les thèmes des éclipses d'hiver et feront en même temps allusion au thème des éclipses d'été à venir. Pour cette raison, pendant les 2 prochaines semaines, nous serons amenés à vivre
plus d'ennuis et de complications dans nos affaires que d'habitude. Nous pourrons travailler par une humeur dépressive ou par l'état de préoccupation. Surtout, remarque très importante, attention, pour ceux d'entre nous dont les planètes dans le thème astral ont été ou seront touchées par les points des éclipses, pour vous, les deux prochaines semaines, les 2 semaines à venir, ce sera un moment tournant, surtout près de la pleine lune du 29 avril et près de la nouvelle lune du 15 mai, car ce seront des jours, ces jours-là seront les causes principales des turbulences. Parfois, certaines personnes disent que voilà, l'éclipse est là et je ne ressens rien. Pour moi, c'est une journée ordinaire. Je ne sens pas d'impact. Je me sens très bien. Ça veut dire que pour cette personne-là, les points des éclipses n'ont pas touché les planètes personnelles ou les maisons angulaires, les cuspides des maisons angulaires. Le nouveau programme pour les 6 prochains mois a été lancé grâce à la projection des éclipses dans les maisons de l'horoscope de la personne. Sauf qu'à ce moment-là, c'est invisible. Nous pourrons voir, la personne verra les résultats du lancement de ce programme dans le temps. D'accord? Les résultats vont se montrer un peu plus tard. Le plus souvent vers le point milieu, justement. Au niveau des événements. D'accord? Mais au moment de l'éclipse, au moment des éclipses lunaires et solaires, la personne ne ressent rien de particulier parce que aucune de ces planètes n'a été touchée pendant les points des éclipses. Mais si vos planètes personnelles sont touchées par les points des éclipses, les moments des éclipses sont l'effet est très, très puissant, même violent. C'est pour ça, pour cette raison, pour ces personnes-là, le point milieu, le corridor de point milieu des éclipses sera aussi une période très stressante, étendue et difficile. Imaginez 2 vecteurs de 90 degrés. Le thème des éclipses d'hiver et le thème des éclipses d'été. Ils se rencontrent, mais dans le contexte de l'angle conflictuel. Donc, les thèmes des éclipses d'hiver reviennent dans nos vies, mais sous forme de conflit, de confrontation et de crise. Ils se rencontrent avec les thèmes des éclipses d'été. Après la nouvelle lune en taureau le 15 mai, la tension va diminuer et nous allons avancer à partir de ce moment-là dans la direction des futurs éclipses d'été 2018. Et en plus de ça, le 9 et le 18 juin, le soleil en transit formera les trigones au point des éclipses d'hiver et bien sûr les sextiles au point des éclipses d'été. Ce sera le moment de l'harmonisation des situations correspondantes aux maisons de l'horoscope qui ont reçu la projection ou qui vont recevoir la projection des éclipses. Vous me suivez toujours. Mais ça, il faut encore survivre jusqu'à ce moment-là. Ce que nous avons devant nous maintenant, c'est les carrés. Pas les trigones et les sextiles, les carrés du soleil en transit, de la lune en transit, au point des éclipses passées et futures. Le corridor du point milieu. Donc, pendant les 2 prochaines semaines, nous allons devoir plonger sous la surface de la réalité, gérer les crises et les transformations complexes et affronter la destruction dans la variante négative ou dans la variante positive, la renaissance des aspects de notre vie qui vont passer à un autre niveau d'existence. Et nous-mêmes, nous passerons à un autre niveau de compréhension de ces situations-là, les situations qui vont vous renvoyer au thème des éclipses d'hiver, je me répète. Nous allons devoir détruire une partie de notre réalité, de notre passé, détruire la stabilité existante et les scénarios établis, mais qui sont déjà obsolètes, ce qui libérera l'espace pour du nouveau. Et ce nouveau entrera dans nos vies vers la nouvelle lune du 15 mai. Certaines structures peuvent s'effondrer elles-mêmes sans notre participation si nous avons délibérément refusé
de résoudre les conflits et les contradictions. Et si la situation sera hors de notre contrôle, si nous négligeons la dynamique de la situation du thème des éclipses d'hiver, la libération de l'espace sera forcée, plus radicale puisque nous y résistons, et donc particulièrement dramatique. Les 2 semaines du couloir du point des éclipses seront le seuil vers les perspectives futures. Encore une fois, ici, les perspectives futures correspondantes au sujet des éclipses d'été. Et afin de faire ce passage, nous devrons apporter des sérieuses réformes dans notre vie, dans cette situation. Ces 2 semaines ont un potentiel maximal le potentiel d'une grande restructuration, après quoi notre réalité changera radicalement et irrévocablement. Quelque chose s'en ira de nos vies pour toujours, les thèmes des éclipses d'hiver. Et en même temps, quelque chose de nouveau naîtra et commencera son existence, prendra un nouveau départ. Cette situation correspondra au sujet des éclipses d'été. La variante destructive du travail sur le couloir du point de milieu des éclipses. La nouvelle réalité de notre vie sera basée sur les contradictions dramatiques, sur les processus destructeurs dans tout ce qui concerne les maisons de l'horoscope où les éclipses ont été projetées pour vous en hiver. Si nous ne résolvons pas ces contradictions dans les périodes du couloir, du point milieu, nous rencontrerons les conséquences de ces problèmes non résolus en été 2018. La variante constructive du travail sur le corridor du point milieu des éclipses, c'est le suivant. Une nouvelle étape de notre vie peut commencer comme le temps d'activité concentrée, comme le temps d'une grande force que nous dirigerons vers la transformation de la réalité dans les directions dont nous avons besoin. Dans ce cas, durant les 3 prochains mois, vers la saison des éclipses d'été, nous pourrons bénéficier des changements qui passeront à un autre niveau, à un niveau différent, à une autre échelle, lorsque les changements se manifesteront au maximum à travers les projets plus grands et les opportunités vraiment grandioses. Et encore une fois, ces situations-là vont correspondre au thème des maisons de l'horoscope qui vont recevoir la projection des éclipses d'été 2018. J'espère que vous m'avez bien suivi. J'espère que je ne vous ai pas fait trop peur. Mais il faut en tenir compte car pour les personnes qui ont eu des planètes dans leur thème touchées par les éclipses en hiver, cette période-là de 2 semaines du couloir, du point milieu, ne va pas être facile et évident. Donc, courage. Joyeuse pleine lune. Bonne semaine à tous. Merci pour votre fidélité, votre attention et votre temps. Et je vous parle très bientôt la semaine prochaine. Au revoir.